Vous êtes sur 100% Bénin, vous faites bien de nous tenir compagnie. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Discret depuis peu au sujet de la gouvernance talent, les acteurs de la société civile, pour ceux qui en restent encore, dit-on, ont finalement rendu public leur position. Ce fut le 31 janvier au travers d'un point de presse conjoint. Après le passage sur ce même plateau de deux responsables des organisations concernées ayant fait le diagnostic de la gouvernance à l'ère du régime de la rupture pour un nouveau départ, 100% Bénin, pour le numéro du jour, voudrait passer à la loupe le dit diagnostic tel posé. Ce sera avec deux professionnels de médias, mais au profil différent. Le regard d'un analyste économique et celui d'un analyste politique. Thème au menu, inquiétude de la société civile au Bénin face à la gouvernance talent. Urgence signalée pour un changement de paradigme. Les éléments d'analyse juste après la revue de presse. La une des journaux avec Kodjovi Amitonou qui, une fois encore, a fait l'exercice de la collecte de données pour nous. Kodjovi Amitonou, bonjour. Bonjour Joël Tonji, bonjour également nos amis téléspectateurs. Ah oui, la une du jour, c'est le rendez-vous que vous ne ratez pas. Que retenir ce matin? La rencontre gouvernement-syndicat pour une certaine décrispation de la tension sociale, sans oublier la sortie des ONG, comme vous l'avez stipulé tout à l'heure. On vous laisse le plateau. Merci donc à vous, Joël Tonji. Au cours de leur sortie, les ONG ont dénoncé l'interpellation du Bénin dans le cadre des droits humains. Et là-dessus, le quotidien Droits Humains Info en parle. Et met donc en titre, rappel à l'ordre par le Comité aux droits humains de l'ONU. Le Bénin parmi les mauvais exemples. La dépêche quotidienne, donc la dépêche animation de la vie politique nationale. Les forces Cori pour un Bénin émergent en congrès ordinaire les 10 et 11 février 2018 à Parakou, où la gouvernance perd, le gouvernement du perd 114 milliards de financement pour mauvaise gestion. La BID boude le Bénin. La nouvelle tribune, négociation gouvernement syndicat, la CSTB menace de poursuivre la grève. Elle dénonce la mauvaise foi du gouvernement. Et puis, salaire politique et rémunération des collaborateurs des ministres. Le gouvernement de la rupture dans la gabégie. Le confrère de la matinée, le Bénin sous la rupture, plusieurs chantiers à incandescence, certaines ouverts. Et puis, négociation gouvernement syndical, le second rang de but ce jour. Le nouvel observateur, mauvaise gouvernance de l'État. La société civile s'insurge contre une gestion hasardeuse et le non-respect des droits humains. Tir croisé contre la Cour constitutionnelle, des pyromanes à l'assaut de la Constitution et puis dialogue gouvernement-syndicat. Ce jour s'ouvre le deuxième round des négociations. Matin libre, 4 échos et directeurs d'école sautés pour fait de grève. La réhabilitation, casse-tête pour le gouvernement. Talon rencontre les syndicats mardi. Et puis, répliquant donc aux accusations de mauvaise gestion des ressources du Parlement, la questure Sambourbe fait remarquer le quotidien Matin libre et puis point média, gouvernement de nouveau départ, plus de 100 milliards de la BID échappent au Bénin, quitte de l'expertise de Koupaki et Biochane, puis supposée confirmation du redressement fiscal contre Kajaf Komon. Qu'est-ce qui fait courir l'administration fiscale? Ça va se savoir, s'exclame le quotidien. Et puis débrayage dans le secteur de l'enseignement, des briseurs de grève démasqués à Calavi. Merci Kodjovi Amitonou. Que de titres ce matin. Qu'est-ce que vous auriez bien voulu développer avec nos téléspectateurs? Bon, il y en a tellement que le choix est difficile, mais lorsque vous prenez par exemple la perturbation de l'administration publique à travers la justice, l'enseignement et la santé, c'est préoccupant. Et aujourd'hui, c'est la deuxième journée de négociation gouvernement-syndicat. D'aucuns parlent de second round. On ne sait pas quel round ça va s'arrêter, ce combat qui est donc enclenché entre gouvernement et syndicats. Mais toujours est-il qu'au niveau de certains quotidiens, notamment pour médias, si je me trompe, il n'y a que la CSTB menace de poursuivre éventuellement la grève. Alors, des points qui sont énumérés, ils en ont 8, mais il y a également des sous-titres, si je peux m'exprimer ainsi, qui préoccupe plus d'un. Et c'est à juste titre que Matin Libre a écrit à sa une que la réhabilitation est un casse-tête aujourd'hui pour le gouvernement, puisque pour des faits de grève, des directeurs d'école ont été sautés.
Mais est-ce que ceux-là, au vu des négociations, pourront être réhabilités? C'est là le problème. Le capitaine Tréco, qui est cité également ici, il est radié de la fonction publique. S'il doit revenir, est-ce qu'il ne fera pas objet de jurisprudence à partir du moment où aujourd'hui on sait qu'il y a un officier qui est aujourd'hui sous les verrous? Je veux parler de commandant Assatassou. Si éventuellement on réhabilitait Tréco, est-ce que après avoir purgé sa peine, il sera aussi réhabilité? On ne sait pas si la radiation pèse également sur lui. Bref, c'est tout un pactole de négociations aujourd'hui qui s'enclenche entre le gouvernement et les syndicats. Mais puisqu'il est annoncé que le mardi prochain, le chef de l'État rencontre également les acteurs sociaux, espérons vivement que le DGL puisse provenir de ce cas. Oui, c'est à espérer pour le bonheur de tous. Quelques secondes encore, annonce-t-on de l'autre côté. Oui, la situation au niveau de l'Assemblée nationale, question de gestion de fonds. La question donne de la voix, mais Matin Libre constate que cette sortie a été une sortie ratée. Oui, plus ou moins dans la mesure où, peut-être selon le journal bien sûr, les éléments de réponse fournis par le questeur n'a pas convaincu, peut-être, non du moins, ça a convaincu les responsables de ce quotidien, mais de toutes les façons, Léon Basile Rossi a peint un tableau qui lui revient donc à chacun de s'approprier et d'apprécier la justesse de toutes les façons. On aura le temps donc de revenir sur ce sujet, Joël Etonji, si vous le voulez bien. Merci à vous, Kadjovi. Maintenant, mesdames, messieurs, merci. On se retrouve lundi pour l'instant en revue des titres. À lundi. Vous êtes sur 100% Bénin, vous faites bien de nous tenir toujours compagnie. Mesdames, messieurs, bienvenue. Discret depuis peu au sujet de la gouvernance talent, les acteurs de la société civile, pour ceux qui en restent encore, dit-on, ont finalement rendu public leur position. Ce fut le 31 janvier au travers d'un point de presse conjoint. Après le passage sur ce même plateau de deux responsables des organisations ayant fait le diagnostic de la gouvernance à l'ère du régime de la rupture pour un nouveau départ, 100% Bénin, pour le numéro du jour, voudrait passer à la loupe le dit diagnostic tel posé. Ce sera avec deux professionnels de médias, mais au profil différent. Le regard d'un analyste économique et celui d'un analyste politique. Tableau menu, inquiétude de la société civile au Bénin face à la gouvernance talon. Urgence y aller pour un développement un changement de paradigme, les éléments d'analyse avec Jacques Boko. Journaliste, il est le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information Matin Libre. Jacques Boko, bonjour. Bonjour Joël, bonjour chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir d'être ici. Ah oui, un grand plaisir partagé. En face de vous, Kazmi Pidjor, il est le directeur de publication de Nouvelle Économie. Kazmi Pidjor, bonjour. Bonjour Joël Yetonji, bonjour chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous recevoir. Point de presse de la société civile a été passé au pays fin la gouvernance à l'ère de la rupture pour un nouvel départ. Plusieurs thématiques au menu dans la commande publique. Là-dessus, beaucoup d'insatisfactions ont été notées par les conférenciers. Avec votre permission, nous allons pouvoir suivre l'un d'entre eux, Gustave Assa. Il est le président de Social Watch Bénin. Sur la question, il relève quelques points d'ombre pour qui, en tout cas, s'avère indispensable si on veut aider la caisse à mieux se porter, le béninois aussi. La régie, et on revient sur ce plateau. Mesdames et messieurs, la gestion de la commande publique dans notre pays présente des insuffisances qui méritent qu'on y accorde une attention particulière. Depuis l'avènement du régime du nouveau départ, des avancées ont été enregistrées en matière d'amélioration du cadre juridique de la commande publique au Bénin à travers l'adoption et la promulgation de la loi numéro 2017-04 du 19 octobre 2017 portant Code des marchés publics en République du Bénin et de la loi numéro 2016-24 du 28 juin 2017 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin. Cependant, des faiblesses subsistent au niveau de la loi portant cadre juridique du PPP au Bénin. Il s'agit notamment de la forte dépendance des marchés PPP de la présidence de la République. En effet, le Conseil des ministres est l'instance suprême de prise de décision dans le processus de prise en œuvre des projets PPP. Même la cellule d'appui au partenariat public-privé
et la commission ad hoc d'appel d'offres sont placées sous l'autorité du président de la République. Par conséquent, il y a un risque élevé pour l'influence et la dépendance de ces deux organes vis-à-vis de la présidence de la République. Les organes auraient pu être des structures techniques composées d'experts spécialistes des domaines avec des actions bien encadrées par les tests. La non-publication sur le portail web des marchés publics de tout et à tous les niveaux d'attribution des marchés publics pose également problème. Le SIGMAP, le système intégré de gestion des marchés publics, est une application informatique de gestion des procédures des marchés publics en accord avec la réforme des finances publiques. Et force est de constater que les autorités contractantes ne publient pas sur le portail web les marchés publics, toutes les étapes de la procédure de passation des marchés depuis la publication des plans de passation et d'avis d'attribution. La non-publication des contrats et des informations sur la commande publique. Au Bénin, les textes de la République prônent l'accès à l'information des citoyens. La Constitution, article 8, dit ceci, je cite, « La personne humaine est sacrée et inviolable » et le Code de l'information et de la communication en République, article 1er et les articles 7 et 8 également. La publication des contrats des marchés publics, notamment des PPP, n'est pas encore une réalité au Bénin, bien qu'il soit possible aujourd'hui de publier les contrats des marchés et des partenariats publics-privés sur le portail web des marchés publics via le SIGMAP. La publication des contrats des marchés publics et le partenariat public-privé est une exigence de la directive de l'UEMOA portant code de transparence dans la gestion des finances publiques au Bénin et au sein donc de l'UEMOA. En son point 1.6, cette exigence a été reprise et intégralement par l'article 9 du décret numéro 9 du 29 janvier 2015 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques au Bénin. Oui, chers invités, vous l'avez suivi à nouveau, vous qui avez eu déjà à traiter de cet élément au niveau de vos différentes rédactions. Pour nos téléspectateurs, je donne d'abord la parole à Kazmi Pidjo, qui est plutôt dans son marigot. On parle de commande publique, donc de finances. Quel est le regard que vous portez sur ce diagnostic posé par le président de Social Watch Bénin? Merci Joël. Il faut déjà dire que de tout ce que M. Gustave Assa a dit, il convient de noter qu'au Bénin, effectivement, ce qui a été dit est vrai. Et donc, j'affirme. Il n'y a même pas un pan de la fausse non. Dans la présentation. Non. Pas de fausse note. Non. Et je dirais même mieux, le président de Social Watch a tenu un langage diplomatique. Il y a certaines choses que le président donc, a voilées. Il y a certaines choses qui n'ont pas été donc dites, sinon que le président, peut-être en voulant donc participer à la bonne gestion de l'État, pourrait mettre en mal donc le système, sinon qui est encore pire, parce que quand aujourd'hui vous descendez à Cotonou, quand vous êtes béninois et vous avez vécu au moins ces 6 derniers mois à Cotonou, vous sentez que la commande publique véritablement pose problème au niveau de l'économie, parce que... Il suffit juste de descendre et on constate Cotonou, que la commande publique... Vous allez constater, parce que aujourd'hui, quand vous descendez dans les marchés publics, enfin, ce qu'on appelle marché public dans le langage populaire, les marchés donc d'animation, d'économie, les marchés que nous avons tels que Tantopa et autres, quand vous descendez aujourd'hui, les bonnes dames crient. Elles crient non pas parce qu'elles ont envie de chanter, elles crient non pas parce qu'elles sont en joie, non, elles crient parce qu'elles n'ont plus les recettes qu'il faut. Elles crient parce que l'argent ne circule pas. Vous allez un peu plus loin, vous descendez donc au sein de la jeunesse aujourd'hui, vous descendez au sein donc des PME, des PMI. Et quand on parle ici des PME, des PMI, d'abord il faut voir ceux qui sont formels et qui jadis gagnaient les marchés au niveau de l'État central. Vous leur posez la question, ils vous diront depuis 2016, c'est la poisse dans leurs entreprises. Parce qu'ils ne gagnent plus les marchés. Et ce que l'État leur... Ils allaient continuer à gagner. Ils sont toujours crédibles. La crédibilité, c'est par rapport à quoi? S'ils n'étaient pas crédibles hier, ils n'allaient pas gagner. Et donc, il y a un système qui a réorienté les choses. Un système à réorienter, ou du moins... Réorienter dans la norme, parce qu'on parle ici d'assainissement et de réforme. Vous savez, le mot me fait rire, me fait sourire chaque fois on le prononce. Quel mot? Réforme? Réforme me fait rire. Parce qu'il ne s'agit pas de réformer la devanture de votre maison et que par l'arrière-coup,
tout saute allègrement. C'est bon d'assainir, de faire donc des réformes. Mais il ne faut pas se limiter seulement aux autres. Il faut aussi le faire sur soi-même. On ne peut pas, au même moment, on est en train d'interdire à des PME de gagner des marchés parce qu'ils ne sont pas légaux ou bien on leur reproche un certain nombre de choses. On ne peut pas, au même moment, attribuer tous ces marchés sans contrôle à des proches. À des proches parce que, qu'on le veuille ou non, le chef de l'État lui-même, il a dit que ce n'est pas parce qu'il est aujourd'hui président de la République qu'il va demander donc à ses proches de fermer leur boutique. Et donc, aujourd'hui, descendez à Cotonou, vous allez comprendre que pendant qu'il y a un arrêté, par exemple, qui interdit à une certaine heure à des camions de circuler, mais il y a des camions qui vont à Lada qui circulent. Et tout le monde sait à Cotonou que c'est un proche du chef de l'État qui gère à Lada. La gestion de la commande publique. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Les couacs relevés ici remontent à ce que... On revient sur les couacs avec votre permission, mais d'abord, la toute première réaction de votre vis-à-vis, Jacques Bouka, la commande publique serait en souffrance d'ici Gustave Assa. Et votre confrère, notre confrère, dans son marigot, apporte pleine caution aux allégations du président de Social Watch Bénin. C'est ça. Merci Joël. Je crois qu'à l'entame, il faut saluer cette veille que continuent de faire certaines organisations de la société civile. Ça, il faut insister là-dessus parce qu'au niveau des médias, nous les interpellons beaucoup, même si on n'entend plus comme par le passé certains. Il y a quand même une génération de société civile ou d'acteurs de la société civile qui continuent de garder la maison. Et je voudrais saluer ces trois organisations qui ont effectué cette sortie médiatique le 31 janvier dernier, à savoir Social Watch, Changement Social et puis Amnesty International. Je crois que il faut voir la forme et le fond. Et qu'ils vous souviennent qu'il n'y a pas aussi longtemps qu'on a retrouvé sur les réseaux sociaux une, disons, déclaration de Social Watch qui serait tombée dans les réseaux sociaux. Et aussitôt, nous avons vu la réaction des organes de presse, l'avalanche de titres contre cette organisation de la société civile qu'est Social Watch. Et depuis ce temps, je crois que le président de Social Watch essaye de se ménager. Comme quoi, on peut tuer aussi la poule aux œufs d'or si on ne sait pas faire. Heureusement qu'il n'a pas perdu courage. Et il a eu ce courage et il a effectué une sortie médiatique. Maintenant, revenons au test, à la déclaration. Il faut noter que il n'est pas allé organiser une conférence de presse pour organiser une conférence de presse. C'est-à-dire qu'il n'a pas effectué une sortie pour effectuer une sortie. Le test ou la déclaration a été bien structuré, bien argumenté. D'abord, il part de constat. Et puis, il argumente. Il a noté d'abord des avancées à travers le vote ou l'adoption de certains textes de loi. Il les a rappelés. Et il a noté des insuffisances. Parlant d'insuffisances, quand il en note une, il fait recours à des dispositions légales. Donc, vous, quand vous êtes gouvernant et vous suivez bien, vous devez prendre du recul pour dire ce que ceux-ci sont en train de dire, au-delà de ce qu'on peut dire, oui, c'est des gens qui prennent position souvent, qui sont teintés. Il faut voir le fond. On dit que des structures compétentes sont rattachées à la présidence de la République et qui a risque, oui,
vous et moi, nous le savons, quand des structures sont rattachées à la présidence, d'abord, ça fait trop lourd parce que quand bien même vous êtes technicien, vous attendrez toujours une décision qui doit venir de là-haut, c'est-à-dire du chef suprême. Ça peut influencer certaines prises de décision. Si je veux passer un marché maintenant et que je dois attendre qu'on me donne des orientations, ça peut fausser, disons, le processus légal de passation de ces marchés. Et puis on dit, normalement, des dispositions de l'UEMOA prévoient que sur les sites des marchés publics, les avis soient publiés. Il a dit que jusque-là, on n'en trouve pas. Là, c'est quelque chose qu'on peut toucher du doigt. Si Social Watch ne fait que des allégations mensongères, je crois qu'il est facile de le démentir. Parce que nous autres, journalistes, nous sommes également de la société civile, mais nous ne pouvons pas tout savoir. Il a fallu qu'ils disent cela pour attirer, moi, mon attention. Et si j'étais dirigeant, j'irais tout de suite sur le site, voir si effectivement les avis ne sont pas publiés. Parce que si les avis ne sont pas publiés, on ne saura pas les conditions dans lesquelles les marchés ont été passés. Regardez, nous avons parlé, il n'y a pas aussi longtemps, d'une affaire qui a emporté un ministre de la République. Si par exemple, ça a été publié ou ça a été fait dans les règles de l'art, je crois que ce n'est pas à la télévision que le peuple béninois va découvrir que oui, Ebomaf a gagné un marché, disons, par favoritisme, par affaire, comme on le dit, de façon vulgaire. Donc, moi, je crois que au-delà des critiques ou des préjugés qu'on peut avoir sur ces gens ou sur ces acteurs, je crois qu'il y a la question de fond qu'il faut voir. Oui, j'ai suivi un élément sur la radio nationale où on a parlé des catalogues de prix et des spécialistes du domaine ont dit oui, les prix ont été promulgués ou ont été ventilés, certes, et on sait désormais, oui, quand vous voulez lancer, puisque c'est pour les acteurs de la chaîne de dépenses surtout, ceux qui passent ces marchés-là. Si je veux payer ce stylo, par exemple, je sais à peu près à combien me revient l'unité. Mais des gens se sont dit que ces prix publiés dans ces catalogues, ce sont des prix qui n'arrangent pas, parce que vous ne pouvez pas avoir du bon, vous ne pouvez pas avoir l'original, vous ne pourrez qu'avoir peut-être des trucs falsifiés. Donc, moi, je crois que ce sont des aspects qu'il faut prendre en compte et c'est un appel que moi, je voudrais lancer au gouvernement sur cet aspect, juste aspect, disons, marché public. Ce que ces organisations de la société civile ont dit, il faudrait que les acteurs concernés, et même le chef de l'État, c'est vrai, il a rapporté, il a demandé au ministre de ne plus faire des gré à gré, c'est désormais en conseil des ministres que tout cela se débat, mais il faut aller au-delà. Aller au-delà, c'est déjà... Les économistes ne sont pas trop d'accord pour la démarche. Oui, parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre pour les acteurs qui sont concernés. C'est-à-dire, vous avez des prérogatives qu'on vous arrache désormais. En termes de prérogatives, à mentionner Social Watch, il faut dissocier les données, à chacun son rôle. Le président de Social Watch Bénin, Kazmi Pidjo, a comme l'impression, sinon qu'il l'affirme, qu'il y a trop de concentration de données aux mains du chef d'État, toutes choses qui pourraient plomber la fiabilité et la portée attendue des commandes publiques. Bien sûr, et j'ai bien envie de citer dans cette lancée-là, j'ai bien envie de citer une dernière décision, enfin un arrêté qui interdit désormais l'organisation donc des séminaires hors de Cotonou pour certains ministères, en l'occurrence le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est certainement un ballon d'essai qu'ils sont en train donc, de lancer. Ils font donc l'expérience pour voir ce que ça va donner. Et si c'est bon, ils vont généraliser sur les autres ministères. Vous savez, le premier problème que ça pose, c'est que
les hôtels, par exemple, qui sont au niveau hors de Cotonou, dans la zone, par exemple, de Grand Popo, ne bénéficient plus de la commande publique. Ils n'auront plus, donc, la possibilité d'héberger et de faire organiser donc, des conférences. Donc, une exclusion. Il n'y a rien à faire. Ce n'est ni plus ni moins de l'exclusion. Et pourtant, Grand Popo fait partie du Bénin, à moins que quelqu'un vienne me démontrer le contraire, que Grand Popo n'est plus partie intégrante du Bénin, que ça fait partie des aussi dans une concurrence déloyale. On est l'un à... Je dis, c'est plus que déloyal. C'est une gestion opaque même de l'État. Désormais, on ne pourra plus aller à Boycom pour organiser des rencontres. On ne pourra plus aller à Parakou. On ne pourra plus aller à Natitengu. Mais ça pose quel problème? Les entreprises qui sont là-bas, ils n'ont plus la commande publique. Tout récemment, les députés ont été à Dassa. 83 députés à Dassa, c'est au moins 83 chauffeurs. C'est au moins 83 gardes de corps. Donc c'est 3 fois 83 fois le nombre. Vous imaginez combien ont été dépensés donc à Dassa, non seulement pour l'hôtel, mais pour la petite économie à la base locale. Ces députés qui, au détour donc d'une visite sur un site touristique, achètent les objets d'art, font ceci, ce n'est pas que la commande publique lorsque vous prenez cette décision. Lorsque vous interdisez ces choses, vous engagez l'État dans une certaine responsabilité. Et ici, le mot d'emploi, c'est les réformes. On veut maximiser. Au même moment qu'on est en train de maximiser, on ouvre le robinet par le haut. On augmente les salaires. Il y a encore de robinet quelque part? Bien sûr. Les ministres aujourd'hui sont payés comment au pays? Les directeurs de cabinet sont payés comment au pays? Les cabinets ministériels sont gérés comment? Les CIA qui sont, les cadres qui sont à la présidence, ils sont payés comment? C'est pas là, on ouvre le robinet. Les proches, vous imaginez pour les commandes publiques? Moi, Casimir Pédior, avec mon entreprise, Casimir et Fils, je postule, je dépose, au même moment que les proches du chef de l'État, qui sont encore en affaires, parce que lui-même, il a dit qu'il ne peut pas interdire à ses proches de faire des affaires. Et donc, nous deux, nous postulons pour un marché d'appel d'offres. Qui est à la présidence? Le marché, le service même qui s'occupe de ça est à la présidence. Un communiqué ou une note du chef de l'État a désormais demandé expressément à tous les ministres de faire passer donc les marchés, les appels, les bons de commande par le Conseil des ministres. Donc, les deux organes sont à la présidence. Un très proche du chef de l'État dépose son dossier et moi, simple béninois, Casimir Pédior, je dépose mon dossier. Vous pensez qu'il n'y aura pas de l'influence? Non, il y aura de l'influence. La corruption est là. De quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Mais il n'y a rien à faire. La tentation, la tentation n'implique pas forcément la corruption. Je dis la corruption est là. L'intention est déjà née. L'intention est née du simple fait que celui qui doit passer ce marché voit un très proche du chef de l'État et un quidam, un simple béninois, mais il va pencher de quel côté vous pensez? Oui. Alors que sur le site internet, les bases sont préétablies. Vous remplissez les conditions. Sur un site internet, vous déposez. Vous avez même l'heure à laquelle vous avez déposé. Si je dépose et que j'offre le meilleur marché... Le président de Social Watch Bénin qui l'a un peu déçu, dit-il, parce que sur les sites, l'actualisation n'est pas effective. Je suis presque chaque semaine sur ce site-là parce que pour... Je ne suis pas satisfait depuis 2016. Avant, jadis, nous publions ces avis parce que, il faut le dire, c'est des informations qui nous permettent de vendre. C'est des informations que les opérateurs économiques veulent voir. Donc nous y allons avant pour chercher donc ces avis-là et publier. Mais aujourd'hui, ce n'est pas actualisé. Allez voir. Ce n'est pas actualisé. J'ai fait un tour, mais je me suis dit que c'est peut-être... C'est pas actualisé. Quelques jours avant. C'est pas actualisé. Est-ce que le webmaster a été sauté ou bien il n'y a plus de connexion? On ne sait pas. Parce que c'est aussi, ça peut faire partie des raisons pour lesquelles le site n'est pas actualisé. Et donc, je continue par le dire, les commandes publiques posent de problèmes au Bénin. Les commandes publiques ne sont plus respectées comme cela se doit. L'orthodoxie de gestion n'est plus respectée. Et cela, c'est sur plusieurs aspects. Ce n'est pas seulement la loi, enfin, le vote d'une loi qui donc plombe les commandes publiques. C'est l'intention aussi du gouvernement. C'est les arrêtés qu'on prend
pour donc interdire un certain nombre de choses. Ça ne permet pas, ça n'offre pas la concurrence. Et nous sommes en déphasage direct avec les normes de l'UEMOA. Oui, en déphasage avec les normes de l'UEMOA. Il a rappelé aussi le président du Social Watch Bénin. Mais alors là, lorsqu'on a commencé par faire de tels constats et qu'on porte cela à l'attention des autorités, et dans le contexte actuel avec des textes de loi déjà votés, faut-il revenir à la case des départs, revoir les prérogatives, à quel niveau les positionner, revenir à la norme de déconcentration prônée il y a quelques mois de cela, même à l'entame de ce qu'il faut appeler cahier de charges annoncé? Non, je crois que l'idéal, c'est ce que vous êtes en train de peindre là. Maintenant, pour ce qui est déjà passé, je crois que on peut... Oui, puisque des marchés sont gagnés déjà. Si vous allez arracher ça à des entreprises données, on peut vous assigner. Et ça fait plusieurs milliards encore de perdus à l'État. Donc, ce qui a lieu de faire maintenant, c'est qu'il faut prendre cette déclaration et voir ce qu'on peut tout de suite faire pour améliorer la gouvernance, pour qu'il y ait plus de transparence. Parce que, écoutez, il parle d'influence. Là où il y a influence, déjà, il y a déséquilibre, il n'y a plus égalité, il n'y a plus équité, il n'y a plus compétition, il n'y a plus concurrence dont parle Kazmi. Parce que si lui, il a Kazmi et fils, et que moi, j'ai Jabo et fils, et que lui, il est tout proche du chef de l'État, alors qu'on a lancé le marché, et moi, je n'en sais rien, puisque peut-être je ne suis pas abonné au journal au seul journal dans lequel l'avis a été publié. Je vais sur le site, je ne vois rien. Ou peut-être, c'est à quelques heures de la clôture qu'on fait semblant de publier ça. Vous voyez qu'il y a déjà des équilibres. Alors que, autant Kazmi et fils payent ses impôts, autant moi-même je suis assujetti avec mon Jabo et fils aux impôts. Donc là, la balle n'est plus ronde pour tout le monde. Donc c'est pour des soucis d'équité, d'équilibre et d'égalité que cette sortie, moi je pense que elle est la bienvenue. Et quand on est dirigeant, il ne faudrait pas prendre tout le monde comme opposant. Parfois, quand vous êtes en train de danser, vous ne pouvez pas savoir si vous dansez bien ou mal. Il faut quelqu'un de l'extérieur, une tierce personne, pour vous dire non, ce que vous faites, vous avez fait un pas de trop. Égalité de chance pour tous, l'appel est celui de ces acteurs de la société civile. Leur constat, au-delà de la commande publique, est aussi au niveau du volet social. La prise en compte, disent-ils, des personnes vulnérables pose de plus en plus de problèmes. Ils espèrent qu'avec 2018, le gouvernement pourra changer de cap. Nous allons, avec votre permission, chers invités, faire encore un tour à la régie pour suivre ce pont d'intervention. Ensuite, on revient sur ce plateau. La régie. La prise en compte des personnes économiquement vulnérables dans la fourniture des services publics d'impact, droits économiques et sociaux est jusque-là méprisée. Or, l'efficacité des dites politiques publiques est redevable de l'accessibilité des services publics qu'elle consacre aux citoyens. Après un an de mise en œuvre, pour quelques mesures fiscales éparses prises, la société civile a recueilli assez de plaintes citoyennes sur des difficultés d'accès à certains services socio-économiques. Pour illustration, vous avez la toute récente information sur les frais d'établissement du casier judiciaire qui passeraient désormais de 700 francs à 1900 francs. Ça, c'est sans intégrer en fait les difficultés d'accès aux juridictions qui délivrent ces services. Vous avez le relèvement du taux retenu à la source sur les revenus fonciers. De 10% en 2017, ça passe à 20% en 2018. Ça suppose que nous aurons des rentes locatives suffisamment élevées désormais. Vous avez la réduction de 30 à 8 jours du délai dont dispose le contribuable pour régulariser sa situation lorsqu'il est mis en demeure. Vous avez le délai de prescription qui est passé désormais de 6 ans lorsqu'un contribuable est soupçonné de mener des agissements frauduleux ou d'exercer des activités occultes, causant ainsi des rehaussements et rappels des droits sur 6 ans. Chers invités, vous l'avez suivi, les personnes les plus vulnérables, pensent ces acteurs de la société civile,
ont désormais du pain sur la planche, difficile d'avoir accès au minimum social. Jacques Bocco. Oui, ce sont des aspects de droits humains que cet acteur de la société civile a essayé de peindre. Je crois que je continue de soutenir ce que j'ai dit à l'entame, que ce sont des observations très pertinentes. Et puis, on part de constat et on met la main du gouvernement, on met son doigt sur la plaie. On dit qu'on est parti d'un certain nombre de constats. On a même reçu des plaintes de citoyens. Je crois que le gouvernement qui est dans le feu de l'action doit avoir ce miroir en face, cette glace en face et se regarder à chaque fois là-dedans, parce que ce n'est que la photocopie du social, du visage que présente le social aujourd'hui, que ces acteurs ont présenté, je dirais peut-être gratuitement au gouvernement. C'est une expertise qu'on a vendue au gouvernement, quitte au gouvernement maintenant de se l'approprier. Je vais aller sur certains points. Oui, le chef de l'État a focalisé sa gouvernance sur les ressources, la mobilisation des ressources à l'interne, parce qu'il se dit que oui, tous les États au monde aujourd'hui ont leurs problèmes. Quand est-ce qu'ils vont régler leurs problèmes pour vous venir en aide? D'où il faut compter sur nos propres forces, comme on le dit. Oui, il y a de l'argent dans notre pays, mais il ne faut pas non plus ignorer, et les spécialistes vont vous le dire, que trop d'impôts, trop de taxes, trop de fiscalité tue la fiscalité. Et lorsque les gens n'en pourront plus, je suis sûr qu'on a beau les traquer, ils iront peut-être dans le maquis et les gens préféreront la clandestinité, l'informel. Parce que quand l'impôt, vous avez la bonne foi, vous avez tout déclaré, oui, j'ai une société qui emploie tel nombre de personnes, qui fait tel chiffre d'affaires, vous avez de façon sincère déclaré cela à l'État, mais en retour, lorsqu'on vous pressure et vous n'arrivez plus à engranger les ressources, à faire des recettes, ce qui est sûr, vous allez fermer. Et cette fermeture se constate aisément aujourd'hui. Vous allez à des endroits donnés aujourd'hui où il y a peut-être 2 ou 3 mois en arrière, vous repartez là aujourd'hui, mais c'est des sociétés qui disparaissent au profit des boutiques de vente de divers. Et ça, je vous assure tout, j'ai des preuves et je peux vous faire promener à ces endroits-là des agences de voyage qui ont fermé parce que n'en pourront plus. Les Béninois ne voyagent plus à ce qu'il paraît. Les Béninois ne voyagent plus. L'autre chose également, ouais, on a rattaché une structure à la présidence qui gère désormais les voyages officiels. Oui, bon, vous avez dit, mais il paraît que beaucoup de Béninois ont décidé de rester à l'interne pour contribuer au développement local. Bon, je suis pour la rationalisation des ressources, mais il ne faudrait pas que nous pressurions trop le contribuable. On a dit que les frais de casier judiciaire de 700 désormais à 1900 parce que frappés d'impôts et bien d'autres choses. Ça veut dire que ces documents que le citoyen lambda qui quitte Tchoumi, qui vient chercher dans un tribunal peut-être à Cotonou, qui lui le prenait à 700, il vient à Cotonou, il sera surpris que c'est désormais peut-être à près de 2000 francs. Vous voyez que, ah oui, contribuer à faire fonctionner le budget de l'État, oui, mais attention, il ne faudrait pas qu'on pressure et que le citoyen se trouve... parce que les gens n'arrivent pas à s'en sortir avec 3 repas. Même vous le dites, les gens n'arrivent plus à voyager aujourd'hui. Moi, j'ai fait l'expérience la fois dernière, je vous assure, on n'était que 2 dans un taxi de Dassazoumé à Boycon et le chauffeur, à chaque kilomètre, avait envie de nous faire descendre parce qu'il nous disait
que c'était le même scénario de Savais à Dassas-Zoumaï et qu'il brûle de l'essence pour rien. Donc, moi, c'est la réalité. Arrivé à un niveau dans une brousse, là, un peu après Kounia, on a vu 2 dames avec un enfant qui venait de l'église. Elles étaient allées rendre grâce à Dieu, étaient encore dans la tenue. Excusez-moi, c'était des femmes de l'église du Christianisme Céleste qui faisaient la main au chauffeur, qui lui, peut-être pris de joie, pensant qu'il a trouvé 2 clientes. Mais arrivé à leur niveau, elles ont supplié à genoux le chauffeur pour qu'il les avance à 5 km de là. Parce qu'elles ont dit qu'elles n'ont rien. Donc, c'est pour vous dire que ce que vient de peindre cet acteur de la société civile est bien vrai. Si vous ne faites pas l'expérience, vous ne pouvez pas savoir. Ce n'est que la photocopie de ce qui se passe sur le plan social. Vous insistez. Casimir Pidio, vous êtes aussi chef d'entreprise. Ce tableau présenté reflète-t-il vraiment ce que vous vivez au quotidien ou l'expérience de quelques-uns de vos collègues? Bien sûr. Et bien avant ça, quelques-uns, n'est-ce pas? Bien avant d'être chef d'entreprise, je suis béninois. Je suis donc assujetti à toutes ces réformes-là. Je veux bien prendre la réforme donc au niveau du casier judiciaire pour dire qu'on est passé de 700 à 1900. Ça fait 1200 de plus, soit il faut de l'argent environ, dans la caisse de l'État, s'il vous plaît. Joël, vous allez comprendre tout à l'heure ce que je suis en train de dire. C'est très grave. Quand vous souffrez des maux de tête, on ne vous décapite pas. Ça fait plus de 100%. Bien sûr. 700 à 1900. Plus de 100%. Monsieur Joël, c'est sérieux. Vous êtes sérieux dans ce pays-là? Alors que la réforme dont on a besoin dans le secteur, c'est que lorsque je suis né à Cotonou et que je suis en poste à Tchoumi, il a dit tout à l'heure, ça fait plus de 600 km de Cotonou. Lorsque j'ai besoin de mon casier judiciaire, que j'aille au tribunal de Nati-Tengou, parce que c'est le tribunal le plus proche, pour aller chercher et non descendre jusqu'à Cotonou, à moins que Jacques me dise le contraire. C'est de cette réforme qu'on a besoin dans ce secteur-là. C'est que l'État puisse donc formaliser, faire en sorte que puisse dématérialiser l'obtention du casier judiciaire. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut le dire au chef de l'État, non pas au ministre. Il faut le dire au chef de l'État que c'est de ça qu'on a besoin dans le secteur. On a besoin d'une réforme pouvant permettre aux citoyens de côté à coup de pouvoir bénéficier des mêmes avantages que les citoyens de Cotonou. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, vous faites passer cela. Oui. Dites-moi, dans un pays où le taux de chômage ou le taux de sous-emploi, puisque c'est de ça on parle au Bénin, le taux de sous-emploi est de 70%. Et donc, lorsque vous déposez, vous lancez donc les recrutements, les jeunes chômeurs qui n'ont même pas de repas doivent aller chercher. Ils allaient chercher hier cette pièce à 700. Aujourd'hui, c'est à 1900. Messieurs et dames, c'est à 1900. Et vous voulez que ce jeune soit au même niveau que le fils du chef de l'État, qui va aussi compétir, si le verbe existait, sinon on va participer à ce concours. Qui est fortuné? Vous pensez que les égalités, nous avons les mêmes chances? 1900, c'est une question de fortune. Et vous me dites non, dans le pays... 1900, c'est une question de fortune. Vous ne savez pas ce que je vis. Vous ne savez même pas si j'ai mangé durant toute la semaine, si j'ai pu trouver 5 repas durant toute la semaine. 1900, c'est beaucoup pour moi. J'ai l'impression que Joël raisonne comme quelqu'un qui est à Cotonou et qui trouve facilement l'argent. Non, mais je vous assure que ce matin, le gouvernement, en prenant les initiatives, explique un peu la portée. Absolument. Et les 5 doigts de la même ne sont pas égaux. Oui. Loin de vouloir ironiser, le gouvernement a fait un constat et se rend compte que pour aider le peuple béninois à mieux se porter demain, il faut un peu de sacrifice aujourd'hui. Absolument. Et ceci participe aussi de sacrifice à faire. Du patriotisme. Oui. D'accord. Bon, non, vous avez suivi un peu. Oui, j'ai suivi. De là à dire qu'on demande aux Béninois de faire plus qu'il n'en faut, est-ce qu'on vraiment est dans la juste lecture des données? Joël, je n'ai pas dit aux citoyens de ne pas contribuer au développement de son pays en évitant de souscrire ou de payer ses impôts, ses petites taxes et autres. Non. Je suis d'accord qu'il faut compter sur ses propres ressources,
Et ça ne date pas du temps de Patrice Talon. Les Zinsou l'ont dit, le président Émile Derlin Zinsou l'avait dit, Zinsou Takwe, on l'avait combattu. On l'avait combattu, hein, sérieusement. Donc, mais c'est ça que nous vivons aujourd'hui. C'est le Zinsou Takwe là. Ouais, c'est MMP. C'est même pire. C'est 4 fois pire. Je vais vous dire une chose. Oui. Lorsqu'on parle de revenus sur le foncier, tout ça là, et vous voyez, lorsque vous allez payer votre parcelle et que vous avez envie de construire, vous érigez le bâtiment, c'est pourquoi vous voyez, il y a d'autres qui font semblant de ne même pas finir le bâtiment alors qu'ils y vivent. Ils vivent à l'intérieur parce que simplement l'extérieur présente un goût d'inachevé alors qu'ils vivent dedans. Et dedans, c'est du confort. Pourquoi? Parce qu'on veut tricher avec le fisc. Tant que l'État va se comporter comme ça, en pressureur, en griffe, je crois que nous n'allons pas avoir une sincérité dans cette contribution au plan national, au plan local, pour la mobilisation des ressources. Non, je suis tout à fait d'accord qu'il faut compter sur ses propres forces, mais au point d'en arriver, vous voyez, 1900, ça fait 700 plus 700, hein? Plus 700. Plus 700. Environ 700 encore. Donc ça fait 3 fois 700 environ. C'est déjà trop. On peut dire, ça passe de 700 à 1000 francs. Parce que ceux qui sollicitent les casiers judiciaires, ce n'est pas 100 personnes par jour. Ce sont des milliers de personnes. Donc, vous voyez, or, dans le même temps, on dit, je suis d'accord que c'est une loi qui est passée à l'Assemblée nationale, la loi des finances. Et ce sont les représentants du peuple qui ont donné feu vert au gouvernement d'agir ainsi. Si à l'Assemblée, on avait bloqué, on avait émis le même raisonnement que nous, je crois qu'on n'en irait pas là. On pourrait peut-être dire, oui, gouvernement, nous sommes d'accord que tu mobilises les ressources à l'interne, mais passer de 700 à 1900, c'est trop. Nous préférons que nous allions progressivement. 700 à 1000 francs, c'est bon. Oui. On dit que cette année, on va, disons, exonérer les opérateurs économiques qui vont, disons, importer des véhicules lourds, les Titans et autres. Mais dites-moi, de vous à moi, combien sommes-nous à commander ces camions à l'extérieur? Des réformes, oui, mais moi, je suis pour des réformes qui vont impacter le grand nombre. Vous allez peut-être me dire que oui, quand on paye ses impôts, on va faire des routes, on va faire... Non, mais il faut aller de façon graduelle, de sorte à ne pas tuer la poule aux œufs d'or, puisque ce sont des entreprises et autres qui font tourner l'économie nationale. Or, si ces entreprises doivent tourner dans l'informel, l'État même aura du mal à mobiliser les ressources parce que les gens vont préférer la clandestinité. L'option ici, ce n'est justement pas de pousser le grand nombre à la clandestinité, mais vous semblez dire que dans la démarche, le grand nombre risque, malgré la bonne foi, de se retrouver. Et c'est la démonstration que j'étais en train de faire. J'ai juste pris l'aspect casier judiciaire pour montrer le danger à faire cette réforme. L'autre réforme, c'est ce que le ministre Wadagne a annoncé. 60% du budget sera mobilisé à l'interne. Ça fait 1177 milliards de francs CFA qui seront mobilisés à l'interne. Pendant ce temps, vous n'aidez pas les PME, les PMI à trouver des financements. Pire, la Banque islamique de développement vient de retirer 114 milliards du Trésor public, a refusé, suite donc à la gestion telle quelle des dossiers. La Banque islamique s'est renoncée, est revenue donc sur sa décision. Vous travaillez comme ça à asseoir un environnement stable, en paix, ou bien vous envoyez les Béninois en exil, ou bien vous envoyez ceux qui sont déjà formels dans l'informel. Lorsque le casier judiciaire doit concourir à mes dossiers pour aller formaliser mes dossiers au niveau de l'État, et que ça passe de 700 à 1900,
Vous voulez que je crée mon entreprise? En tout cas, la crainte, elle est grande et beaucoup appellent plutôt les autorités à une oreille attentive. Mesdames, Messieurs, quelques minutes encore et on va se séparer. Je m'en voudrais de ne pas vous inviter à suivre cette autre intervention. Et là-dessus, je vais recueillir rapidement vos réactions qui feront office de mots de conclusion. Voilà la régie pour suivre à nouveau Radmel Gandaro du CSB, Changement Social Bénin. Le président de la République, Patrice Talon, dans sa prise de parole, va déclarer successivement « Ce qui est clair, nous n'allons pas continuer à mettre nos maigres ressources dans les secteurs qui ne donnent pas une réponse positive à l'investissement. Il est important que les ressources mises à notre disposition soient utilisées à bon escient, qu'on les utilise pour avoir des résultats visibles et rentables. Je voudrais vous rassurer que nous ferons les efforts qu'il faut pour que les investissements dans le domaine social soient productifs, effectifs et durables. » Il ressort alors de ces allégations du chef de l'État qui introduit en violation du pacte international relatif aux droits économiques et sociaux, culturels, la notion d'investissement, de productivité, de rentabilité, parlant des services sociaux élémentaires, basiques, que sont la santé et l'éducation. Que le Bénin, avec le nouveau départ ou la rupture, se révèle un État-entreprise avec des élans ultra-libéraux, toutes choses constitutives d'un détournement du contrat social. Ces éléments d'alerte nous obligent aujourd'hui, dans nos mandats respectifs, à exiger dans le cadre d'une gouvernance publique concertée la mise à disposition des études de faisabilité des 45 projets phares. Mieux, les partenariats du type public-privé déjà engagés fournir les informations nécessaires sur les thèmes des contrats pour un suivi et une évaluation citoyenne des risques inhérents aux impacts sociaux et économiques des dits contrats. Tout ce qui est fait sans nous est contre nous. La transparence et la redevabilité cautionnées par une participation citoyenne objective exigent l'accès à l'information. Le confidentiel, oui, mais le tout confidentiel, non. La société civile, tout en accompagnant le gouvernement dans l'éducation des citoyens aux droits de l'homme, voudrait espérer une pleine coopération de ce dernier pour que les préposés des services publics aient de la tenue et de la retenue devant les bénéficiaires des dits services afin que le mal, que dis-je, le monstre qu'est la corruption soit combattu. Un environnement d'opacité ne peut générer que de jumeaux ayant nom la corruption et la violation des droits économiques et sociaux. Vous avez suivi Radmel Gandaro. Je laisse la parole à Jacques Boko et ensuite, comme convenu, à Kazmi Pidjo. Et malheureusement, mais c'est promis, on se reverra. Oui, Jacques Boko. Non, je voudrais une fois encore demander à nos dirigeants, notamment le chef de l'État, de tenir grand compte de tout ce qui a été dit au cours de cette sortie médiatique. Je trouve le texte ou les différentes déclarations très structurées et j'ai noté qu'on a dit que tout ce qui est fait contre nous est fait sans nous. Est fait sans nous, est contre nous, parce qu'on reproche là au chef de l'État l'approche participative. Merci Kazmi Pidjo. 30 secondes. 30 secondes pour dire que le chef de l'État, il est super intelligent, ça c'est pas de l'ironie, on le sait, mais il a toujours besoin des moins intelligents pour rappeler un certain nombre de choses. C'est ce que la société civile est en train de faire. Et je l'invite à ne pas mettre des boules de caisse dans les oreilles, à écouter et à internaliser ce que ces jeunes sont en train de dire. Ça va de l'intérêt de nous tous. Merci Kazmi Pidjo, merci à vous Jacques Boko, mesdames, messieurs. Merci 100% Bénin. Pratiquement terminé pour votre émission débat du jour. Cette citation de Franklin Delano Roosevelt pour la clôturer: en politique, rien n'arrive par accident. Si quelque chose se produit, vous pouvez parier que cela a été planifié de cette façon. Mesdames, messieurs, merci pour la compréhension, l'attention. À demain pour notre débat avec le même entre. À très vite.